Le phénomène fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des dream killers. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas te voir réussir. Il y a beaucoup de gens, ça fait pas leur affaire que tu aies des rêves, ça fait pas leur affaire que tu veux avoir du succès, ça fait pas leur affaire. Ils n'ont pas envie, ils veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux. Il y a des risques dans la vie. Puis moi, je trouve que de ne pas prendre de risques, c'est le plus grand risque. Si je fais rien, c'est sûr que je risque quelque chose. Fait que tout est risqué. Si je prends action sur quelque chose, il y a peut-être un risque que ça fonctionne pas. Mais si je prends pas de risque, j'ai le risque de je reste à la même place puis je sois déçu de moi-même. Puis moi, ce que j'ai validé avec moi puis validé avec beaucoup de mes clients, c'est que ça vaut plus le coup dans la vie de risquer certaines affaires puis de se dire je vais vers un chemin qui fait du sens pour moi au lieu de juste faire comme on verra aussi puis de s'appuyer sur si quelqu'un un jour est d'accord avec moi, il va le faire. Moi aussi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que quelqu'un croit en moi pour le faire. C'est comme, OK, puis si personne croit en toi, tu fais quoi? Tu restes jamais là-dedans, t'attends, qu'est-ce qu'on fait? Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on va voir ensemble le phénomène du découragement social. C'est quoi ça, le découragement social? Quel beau titre, quel beau terme. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, là, c'est t'es du genre la personne qui se fait décourager facilement par les autres. Et peut-être que tu peux dire, ah non, moi, quand j'ai une idée en tête, moi j'ai une tête de cochon, je fais ce que j'ai à faire, puis je fonce jusqu'au bout. Puis des fois, quand même, ce que les autres vont dire, ça t'influence. Parce que moi, j'aime beaucoup voir le fait de, où ce que je suis en ce moment dans ma vie, c'est pas 100% dû à mes décisions. C'est 100% moi qui ai pris la décision, mais parfois c'est l'influence de d'autres personnes positives et négatives qui fait que je suis rendu ce que je suis en ce moment aujourd'hui dans ma vie. Et moi, je me souviens, là, on recule de plusieurs années, j'ai fait du marketing relationnel. Si tu sais pas c'est quoi du marketing relationnel, tu peux aller googler sur Internet. Il y en a qui appellent ça le MLM, il y en a qui appellent ça du marketing à paliers multiples, il y en a qui appellent ça des pyramides, pour ceux qui connaissent pas vraiment ça. Et j'ai fait partie d'une compagnie de MLM plus jeune et je me souviens que le plus gros défi dans cette compagnie-là, c'était pas de présenter l'opportunité aux gens que je rencontrais, parce que le contexte, c'était de présenter cette opportunité d'affaires-là à des gens, puis eux autres, après ça, ils prennent la décision si, oui ou non, ils veulent faire partie de cette compagnie-là pour promouvoir des produits, des services à d'autres personnes autour d'eux, qui font en sorte qu'ils créent un revenu avec ça. Fait que c'est un concept très simple, qui peut être le fun. Tu peux détester le concept, puis c'est bien correct. Comme tu peux adorer ça, puis c'est bien correct. L'idée ici n'est pas de parler de ce sujet-là. L'idée ici est de parler de l'enjeu numéro 1 que je voyais là-dedans et un reflet pour ta vie à toi en ce moment. Ça n'a pas rapport avec le MLM, ça a rapport avec l'humain, ça a rapport avec la psychologie, ça a rapport avec le découragement. Les gens que je rencontrais à la majorité du 80% du temps, là, ils étaient intéressés par ce que j'avais à proposer. La majorité des gens que je rencontrais, là, je leur montrais l'entreprise, je leur montrais les produits, le service, je leur montrais c'était quoi, comment ils faisaient payer à l'intérieur de ça. Puis, ils étaient comme « Wow! Hey, ça a l'air le fun! » Puis moi, j'étais pas du genre à vendre du rêve. Il y en a qui vont dire n'importe quoi, puis tout ça. J'ai toujours été le gars intègre qui voulait dire les vraies affaires. Ça n'a pas changé. Et je vendais l'opportunité. Puis la majorité des gens me disaient « Oh, ça m'intéresse, Charles! Je vais faire ça, je suis content, tatata. » Puis là, moi, jeune et naïf, j'étais comme « Wow! C'est cool, je bâtis ça, je vais aider du monde, ils vont faire plus d'argent, ils vont promouvoir des services que je reconnais qui sont bons à ce moment-là, patati patata, puis c'est le fun. » Et là, le 24-48 heures qui suivaient après la rencontre étaient cruciales. Parce que ces personnes-là, ce qu'elles allaient faire, c'est qu'elles allaient parler aux gens autour d'eux. J'ai rencontré un gars, il m'a parlé de tout ça, hey, je pourrais faire telle affaire, puis là, ils sont excités. Puis ils partagent leur excitation et leur enthousiasme avec d'autres personnes. Et généralement, la majorité des gens, on va se dire, ils n'ont pas d'objectif de vie, ils n'ont pas de rêve. Donc, c'est correct, c'est pas grave, on les juge pas. Souvent, les gens qui n'ont pas de rêve, ils n'ont pas envie d'être entourés de gens qui en ont. Les gens qui n'ont pas de rêve n'ont pas envie de te voir rêver. Dans un épisode de podcast, je parlais de les gens veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux. Et c'est vrai à 100%. Les gens autour de toi, là, il n'y a sûrement pas grand monde autour de toi qui souhaite ton malheur. Les gens ils ne veulent pas que tu ailles mal, mais ils ne veulent pas que tu ailles trop bien. Et là, si tu arrives avec un projet, une idée, un rêve, quelque chose qui t'excite, là, inconsciemment, ils vont peut-être avoir envie de détruire cet enthousiasme-là parce que ça ne fait pas leur affaire. Que toi, tu sois tant excité et que tu ailles bien. Parce que si toi, tu réussis à réaliser tes rêves,
tes objectifs, toutes les choses que tu as dans la tête, là, puis tu dis, ah ouais, je voudrais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, là, ben eux, ils se considèrent inférieurs à toi. Et qui a envie de se sentir inférieur à quelqu'un d'autre? Je veux dire, la hiérarchie, là, c'est très important pour l'être humain, là. Puis on essaie aujourd'hui de tout tasser ça en disant tout le monde est égaux, puis il n'y a personne d'égalitaire là, dans la vie. Je veux dire, l'humain, l'espèce humaine, on est égaux dans le sens où il ne faut pas, de manière malsaine, se mettre au-dessus des autres ou en dessous des autres. C'est un énorme sujet, mais les gens aiment se sentir importants. Les gens aiment se sentir utiles. Comme je parlais dans l'épisode précédent, les gens aiment sentir qu'ils construisent quelque chose. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si toi, tu accomplis quelque chose qui est nettement supérieur d'un point de vue social ou d'un point de vue singulier à chaque personne te dit « Ouais, moi, ça, je considère que c'est tellement hot, mais moi, ça veut dire que je vais me sentir comme quoi, là, moi, si toi, tu réalises ça, là. » Moi, mon ami, là, on a joué au hockey dans la même équipe quand on était dans les juniors, là, puis là, lui, il est rentré dans NHL, puis moi, je suis le gars, finalement, ben, je suis mécanicien ou je suis plombier parce que, ben, j'ai pas percé là-dedans. Peux être content pour ton ami, mais en même temps, il y a quelque chose au fond de toi qui se dit « Ah, si, j'aurais voulu ça. » là, tu sais. Mais tu aurais pu peut-être pas avoir toutes les compétences pour rendre à NHL, mais faire autre chose qui fait que ta vie fait du sens, puis tu es heureux, puis c'est comme, tu fais pas juste faire ce en quoi tu as échu dedans en disant comme « Ben, c'est ça, la vie a fait que lui est bon, puis moi moyen. » Il y a des solutions pour tout le monde, mais le phénomène fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des dream killers. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas te voir réussir. Il y a beaucoup de gens, ça fait pas leur affaire que tu aies des rêves, ça fait pas leur affaire que tu veuilles avoir du succès, ça fait pas leur affaire. Ils n'ont pas envie, ils veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux. Fait que là, mais moi, je présente mon opportunité d'affaires, puis les gens s'en vont avec ça, puis ils parlent de ça à leurs amis, leur famille, les gens autour d'eux. Et un énorme pourcentage de gens me revenaient en me disant « Ouais, finalement, c'est pas pour moi, puis les excuses sortaient. » Là, tu faisais hier, t'étais over happy, super excité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? La compagnie n'a pas changé, les produits n'ont pas changé, moi, j'ai pas changé. C'est comme, tout est pareil, là. La même affaire, t'as rien fait encore, puis tu me dis, c'est pas fait pour moi, ou je sais pas, j'hésite. Puis tu fais, à qui t'as parlé, là? Puis là, moi, au premier moment que j'ai fait ça, j'avais 18 ans à ce moment-là. Moi, j'ai connu cette industrie-là, j'avais 16 ans, puis j'ai attendu à 18 avant de commencer à le faire d'un point de vue légal, tu sais. Je connaissais des gens de ma famille qui en avaient fait, puis tout ça, puis ça m'a allumé à ce moment-là d'essayer ça, tu sais. J'avais 18 ans. Et là, ben, à qui te parler? Pour que je comprenais un petit peu, j'étais pas autant fort d'un point de vue psychologique qu'en ce moment, mais je catchais que c'était fait décourager à quelque part. Parce que toute ma vie, c'était ça que j'avais expérimenté, de me faire décourager par du monde autour de moi. Mais je dis, à qui te parler? Ouais, ben mon père. Ouais, ben mon beau-frère. Ouais, ben mon ami. Ouais, ben lui. Ouais, ben si. Puis là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ils me racontent que, ben, eux autres, ils considèrent que c'est peut-être pas la bonne affaire pour eux. Puis tu fais, attends. Là. Pourquoi eux autres, leur avis, présentement, c'est ce qui est le plus important pour toi? Là? Parce que quand on s'est rencontrés, là, tu m'as jamais parlé d'eux autres. Quand on s'est rencontrés, là, tu parlais de toi, de tes rêves, de tes aspirations. Ces gens-là vont t'aider à te rendre là-bas. J'ai de la misère à comprendre. Puis là, ça continue des excuses. Et là, je me disais, le problème, c'est pas l'opportunité que j'ai dans les mains. Le problème, c'est que les gens se découragent à rien. Et là, moi, je pensais que c'était juste un enjeu dans l'univers du MLM. Je pensais que c'était à cause du marketing des réseaux, puis ça faisait ça parce que c'est une industrie qui a beaucoup de jugements autour de ça. Mais je suis peut-être pas dans le bon domaine, tu sais. Moi, essayer autre chose. Et je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais par la suite, comme projet d'affaires, comme business, comme idée, comme whatever, s'il y avait des gens impliqués et que l'implication des gens était on marche un chemin, on progresse, on bâtit quelque chose, les gens, de façon générale, se faisaient décourager par le monde autour d'eux. Dans n'importe quoi. N'importe quoi que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le coaching, j'ai des gens là, qui sont comme, oui, moi, je vais faire la croissance personnelle. Oui, moi, je vais investir du temps et de l'argent en moi parce que je sais que c'est la priorité. Puis ils commencent à vouloir s'engager là-dedans, puis ils font « Ouais, finalement, je ne sais pas parce que là, mais mon beau-frère, mon beau-père, ou lui aussi, ou le voisin me dit que... » Puis tu fais « Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'équation, eux autres? » Et c'est pas à dire qu'il ne faut pas écouter personne, puis on s'en fout des autres, c'est pas du tout ça. Okay? On va démystifier plusieurs affaires, plusieurs éléments ensemble. Mais le premier point, c'est de comprendre que de se faire décourager par les autres,
je comprends que de se faire juger, c'est pas le fun, puis tout ça, mais elle est où la ligne où est-ce que tu es capable de faire la distinction entre, OK, ça c'est un conseil qui est bien, ça quelqu'un prend soin de moi, quelqu'un veut mon bien, quelqu'un veut vraiment me voir évoluer, puis je peux suivre peut-être le conseil qu'il me dit ou pas, versus des dream killers, versus des gens qui font juste te décourager. Puis on va le voir ensemble, OK, je vais te faire la distinction, ça va être clair. Mais, faut faire la distinction là-dedans. Puis moi, je vais te virer ça de bord, là. Dans ma vie, je me suis servi de ça à l'opposé. Au lieu de me dire, OK, si les gens me découragent de faire ce que je fais, je me suis dit, je vais être encouragé par les gens qui essaient de me décourager parce que si je les regarde, je me dis, moi, je voudrais pas être à leur place dans leur vie. Fait que techniquement, si je fais le contraire d'eux, je vais peut-être arriver à une place contraire d'eux, donc à quelque part de bien, parce qu'ils m'inspirent pas. Et si ils sont contents pour moi sur quelque chose, c'est peut-être un mauvais signe. S'ils sont contents pour moi pour quelque chose, c'est peut-être un mauvais signe. Regarde bien l'anecdote que j'ai pour toi. Juste avant que Drôlement Inspirant prenne vraiment son envol. Tu savais, j'ai travaillé dans le domaine automobile, j'ai fait de la consultation, puis tout ça. Puis la période transitoire, hein, parce que je rencontre plein de gens là, qui ont des projets, puis tout ça, puis ça me demande quand est-ce que je vais pouvoir faire le saut avec mes projets. Il y a des transitions là-dedans. Ça n'a pas été overnight, bing, tout est réglé, puis tout le monde me connaît, puis on aide des milliers de personnes partout dans le monde. Ça n'a pas parti de même. Ça a parti tranquillement. Mais dans la transition, là, c'était long, c'était dur, parce que, inévitablement, c'est temps de se faire connaître, et également que les gens s'investissent en eux pour de vrai. Parce que j'avais des gens qui venaient me voir en disant « Je suis motivé à changer, j'arrive pour les aider. » Ils sont comme, le lendemain, après avoir parlé à quelqu'un, « Ouais, mais c'est ça, je me suis découragé. » Tu fais comme « Car, ça n'a pas de bon sens de se faire décourager de même. » Mais, bon, je comprends. Et moi, à l'inverse, j'ai eu plusieurs opportunités dans ma vie. Là. Plein de gens qui m'approchaient des opportunités, puis à chaque fois là, que je me faisais présenter une opportunité, sur le coup, c'était tout le temps plus excitant que le travail que je travaillais présentement. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile. Et ça, je le comprends ça, puis ça pourrait être un autre sujet d'épisode. C'est le genre d'affaire qu'on voit avec nos clients qui est vraiment fascinant, où pourquoi souvent on change d'idée ou on va sur différentes affaires, parce que ça a l'air plus confortable que le chemin qu'on marche, mais le chemin qu'on marche, c'est le chemin qui est le plus important, puis des fois, on l'évite en faisant des affaires qui nous amènent une paix d'esprit temporaire, mais ça l'amène nulle part. Fait que moi, cette paix d'esprit temporaire, c'était, je trouve quelque chose en attendant. Quelque chose de plus payant que ce que je fais, parce que la dernière année, avant de faire Drôlement Inspirant en temps plein, je l'ai dit à plusieurs endroits, j'avais fait comme 35 000 $ au travail que j'avais. Je ferais quelque chose de plus payant. Et là, je m'avais été fait approcher par plusieurs bannières immobilières pour devenir courtier immobilier. Et ça m'avait allumé. Hey, je pourrais faire ça. Je suis déjà un petit peu connu sur les médias sociaux. C'est sûr que je pense que je serais bon là-dedans. Ouais, je pense que je pourrais aller faire le cours. Et là, je commence à m'intéresser, à parler à du monde qui ont des bannières. Puis tout le monde que je rencontre sont comme « Oh oui, Charles, on veut que nous autres, on veut que nous autres. » Les opportunités sont là. Mais je suis comme un peu hésitant parce que je me dis, tu sais, je suis pas venu sur Terre vendre des maisons, moi, là. Puis c'est rien contre le métier de courtier immobilier. J'ai plein d'amis, plein de clients qui sont dans le courtage. Puis c'est merveilleux, puis c'est un noble métier. C'est juste que moi, je suis pas sur Terre pour faire ça. Je le sens au fond de moi. C'est pas ce que je suis venu faire. Mais ça peut être un beau en attendant. Puis là, ben, je me questionne, je me pose la question, plus de ça. Puis je veux pas trop en parler au monde autour de moi parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Ils vont me donner des idées, puis ça vaut pas grand-chose, les idées, parce que les mondes autour de moi en ce moment, ils ont pas la vie que j'ai envie d'avoir. Avec leur opinion, elle vaut pas grand-chose par rapport à ce sujet-là. Mais ça arrive un souper, que je suis avec la famille. Puis là, comment ça va, Charles? Tes projets, la job, l'ouvrage, patati patata. Va bien, mes projets, puis là, je partage un peu ce que je fais avec Drôlement Inspirant, puis le monde, ils juge. Ils sont comme, ben oui, du coaching, t'es qui toi pour faire ça, puis ça va-tu vraiment marcher? Il y a du monde qui font ça, puis c'est pas bon, il y en a qui réussissent pas à vivre de tout ça, puis tatata, puis là, des excuses. Je dis, ouais, mais là, j'aurais peut-être un plan B là, en attendant, là, puis tout ça, là, fait que je pourrais peut-être m'en aller, j'ai une compagnie là, qui est bien intéressée là, de m'avoir là, comme courtier immobilier. Là. Et là, moi, je m'attendais à ce que, non, fais pas ça, nanana. Le contraire de chose. Tout le monde content. Tout le monde là. Hey Charles, c'est tellement là-dedans qu'on te voit réussir. C'est ça qu'il faut que tu fasses. En plus, t'as pas besoin de beaucoup d'études, puis toi on le sait, t'en as pas des études. Fait que, va faire tes cours, puis tout ça, puis deviens courtier immobilier, s'il te plaît, Charles. Hey, on te voit. Nous autres, sur une grande pancarte, avec le pouce de même de Charles a vendu. Charles a vendu cette maison, là. C'est une belle pancarte, ça a 20 entre Montréal et Québec au Madrid. C'est à côté d'un dinosaure.
Avec la grosse face de « moi, je vends des maisons ». Ils me voyaient faire ça, eux autres. Et puisque j'avais quand même déjà beaucoup progressé comme personne, mon cheminement personnel était quand même déjà très avancé, ce que ça l'a fait pour moi, c'est que ça m'a donné aucun renforcement, ça. Ça m'a zéro encouragé. Ça m'a fait peur. Leur enthousiasme me freinait. Parce qu'au fond de moi, je sais que c'est pas ça que je veux faire pour de vrai. Au fond de moi, je le sais que leur vie, je la veux pas. Au fond de moi, je le sais qu'ils comprennent pas c'est où je m'en vais. Au fond de moi, je le sais que c'est juste un attendant. Puis eux sont excités pour quelque chose que moi ne m'excite pas nécessairement. Au fond de moi, ça veut dire que ça, c'est le mauvais chemin. Mais l'humain étant ce qu'il est, veut l'approbation des autres. Donc, plusieurs personnes, peut-être même toi, peut-être plein de gens autour de toi, on fait et on prend des décisions basées sur le monde valorise ça. Fait que je vais faire ça parce que le monde valorise ça. Puis tu atterris à une place qui ne fait pas ton affaire pantoute. Tu atterris à une place que tu fais comme shit, pourquoi moi je fais ça dans la vie? Pourquoi j'habite là? Pourquoi je fais telle affaire? C'est de où ça? Puis là, si tu fais juste repenser à tous les gens autour de toi, tu vas peut-être te dire ah ouais, ça avait été beaucoup valorisé dans la famille. Ah ouais, ça c'est quelque chose qu'on m'avait dit de ne pas faire, de faire attention à ça. Il n'y a personne, moi, qui m'a réellement encouragé à faire ce que je fais en ce moment. On m'a encouragé vers bien d'autres chemins. Puis je suis pas meilleur que personne parce que, asti que le jugement des autres, j'haïs ça. J'haïs ça être critiqué, j'haïs ça être jugé. Je l'ai juste spiné à mon avantage. Et ça, là, le but, c'est pas de te taper sur la tête, de faire « Ah, moi, j'aurais dû faire ça comme Charles l'a fait ». C'est pas ça, là, c'est tu peux le switcher maintenant. Au lieu de t'asseoir sur le « Ouais, mais moi, j'aime pas ça me faire juger, donc… » Non! Il n'y a personne qui aime ça, se faire juger. Arrête-moi ça. Il n'y a personne qui aime ça. Je déteste me faire critiquer. J'haïs ça. Mais je vais le spinner du bon bord. Fait que comment tu peux spinner ça du bon bord? On va le voir. La critique, puis le jugement, puis les gens autour de toi qui veulent t'envoyer vers une direction, là, ou qui veulent dire leur opinion sur qu'est-ce que tu as envie de faire, ton projet, ton idée, n'importe quoi. On peut séparer ça en deux affaires. Puis on va le faire de manière très simple, OK? Positif, négatif. OK? Ça va être super simple. Je pourrais avoir des points là où on pourrait faire un épisode de 5 heures de temps. On va en faire un qui va être beaucoup plus bref. OK? Il y a 3 points de chaque barre that's it, that's all. Tu as positif, négatif, 3 points positifs, 3 points positifs. Écoute-moi bien. Point positif, quand quelqu'un te donne une critique, un jugement, quelque chose, si tu peux prendre ça positivement, là, la première affaire à valider, là, c'est est-ce que c'est une rareté? C'est-tu rare que cette personne-là me donne son opinion? C'est-tu rare que cette personne-là fait une critique? Ça, tu peux aller voir un petit peu plus loin là-dedans parce que c'est rare. La personne n'est pas constamment en train de tout critiquer. Le contraire de ça, c'est la personne critique à peu près n'importe quoi puis à peu près tout. Ça, on va y revenir. Mais positivement, là, c'est comme cette personne-là, c'est rare qu'elle me donne une critique ou un commentaire ou quelque chose. Ça se peut que ce soit constructif. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais on peut déjà un petit peu plus comme aller visiter ce chemin-là, poser des questions puis interagir là-dedans. Deuxième point, c'est il n'y a aucune conséquence de sa part. Si tu parles avec quelqu'un d'une idée, d'un projet, puis il y a une conséquence de sa part, si tu prends une décision qu'elle, elle considère que tu ne devrais pas, puis c'est par rapport à toi, on s'entend que c'est négatif. Fait que l'opposé de ça, qui est positif, c'est qu'il n'y a pas de conséquence. La personne te partage une opinion, une idée, puis il n'y a pas un « En tout cas, moi, si tu fais ça, là, je ne serais pas fier de toi. En tout cas, moi, si tu fais ça, là, je suis pas d'accord. » Puis là, je parle de dire que cette personne-là, elle a un lien avec toi, là, que c'est conjoint, conjointe, ou quelqu'un vraiment proche puis qui a une implication directe dans ta décision, mais plutôt quelqu'un qui est indirectement impliqué ou impliqué émotionnellement. Fait que, mettons, t'as 35 ans, tes parents sont comme « Pas d'accord, moi, que tu fasses ça. » Chris, t'as 35 ans, c'est quoi cette affaire-là? T'as encore le pouce dans la bouche, arrête-moi ça, là. C'est quoi que leur opinion va changer par rapport à ta décision? Chris, grow the fuck up, là. Réveille, là. C'est comme, lève-toi, là. C'est quoi ce niaisage-là? Comme, il n'y a pas de conséquence de sa part. Fait que, parfait, on le prend. Mais s'il y a une conséquence, attention, danger, là. Les gens, ce qui amène une conséquence, moi, en tout cas, si tu fais ça, là, moi, ce serait plus comme, tu seras plus dans ma vie. Ce qui n'est pas censé avoir de conséquences par rapport à une opinion qu'on dit sur un sujet quand la personne n'est pas concernée directement. Mais souvent, les personnes sont concernées émotionnellement. Fait que pour eux, sont avec toi, là, sont concernés, ils ne sont pas concernés. Puis, troisième point positif, c'est leur idée
ou leur commentaire est vers un épanouissement de toi-même. C'est pas en lien avec eux, c'est en lien avec toi. Ce qui m'amène aux 3 points négatifs, tu vas voir le parallèle, que ça peut être négatif quand c'est basé sur eux, sur leur expérience à eux. Puis tu vas voir souvent, les gens ne parlent pas en considérant toi, t'es où, toi, t'es qui. Ils vont en considérant eux comment ils voient la vie. Fait que moi, les gens qui m'ont dit, tu serais bien mieux d'être courtier que d'être coach, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le coaching. Ils ne comprennent pas c'est quoi que je fais. Pour eux, c'est comme, tu veux aider des gens, c'est comme, t'es médecin ou t'es psychologue. Ils ne voient aucune autre alternative. Fait que pour eux, s'ils ne peuvent pas le voir, ben, ils vont selon leur perception pour leurs affaires, puis ils font courtier immobilier, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait affaire avec quelqu'un qui était courtier, ça fait du sens. C'était des gens qui parlaient bien, s'exprimaient bien, Charles, il parle bien, s'exprime bien, il peut faire ça. Non, c'est ça. C'est basé sur eux. Ou tu vas le voir des fois des gens, ah, moi, je ferais pas ça, parce que moi, puis tu fais, ah, OK, parce que moi, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Je reviens à mon affaire d'MLM, le monde, il arrivait, ouais, mais mon père, il m'a dit que son frère, lui, le voisin, il y a un gars, pas le voisin où il habite, mais il y a un voisin à son chalet. Puis lui, ce voisin à ce chalet-là, il a un fils. Puis ce fils-là, lui, il a déjà fait ça, du M&M dans le temps, là. Puis ça n'a pas marché, tu fais ben câlisse. Il y a du monde qui ont déjà acheté un char, il y a eu un accident. Achète-toi pas de char, tu vas faire un accident. C'est quoi ça? Moi, là, j'ai déjà vu quelqu'un qui a pas marché. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, puis pour moi, ça faisait pas l'affaire pour moi. Mais c'est bon pour toi. Si tu dis que c'est pas bon pour moi, c'est quoi le rapport? Ça ne fait aucun sens. Puis tu vas voir, les gens, souvent, analysent et formatent un discours basé sur leur expérience de vie. Et ça peut être positif si on va dans les 3 points positifs. Ou plutôt les 1000 points positifs qu'on pourrait sortir, mais là, je t'en ai sorti 3. Mais quand c'est basé sur eux d'une manière négative, de moi, je pense parce que moi, attention. Je dis pas que c'est comme on prend pas en considération ce qu'ils disent. Je dis juste attention. 2e point, c'est des personnes qui critiquent tout le monde. Ou toutes. T'as des gens que tu vas voir, là, moi j'en ai dans mon entourage, là, des gens que j'ai observé que c'est des gens qui critiquent pas mal tout le monde, ou qui critiquent à peu près n'importe quoi. Fait que la journée que j'ai réalisé ça, j'ai fait, ah, OK, fait que dans le fond, c'est pas personnel à moi, là, quand je me fais critiquer ou me fais juger. C'est des gens qui critiquent tout le monde. Fait que c'est pas personnel, c'est comme ça, c'est un pattern, puis c'est malheureux pour eux, mais je peux pas prendre en considération ce qu'ils me disent, malheureusement. À mes yeux, la manière que je l'ai framé dans ma tête, c'est que tu n'as plus vraiment de crédibilité à mes yeux. Je ne peux pas te prendre comme étant crédible ce que tu me dis, parce que tu critiques tout le monde de toute façon, ou tu critiques à peu près n'importe quoi. Genre la personne où que tout est un peu négatif, tout est un peu comme ouais, moi non, moi ça, j'aime pas ça, puis ça, puis ça, puis ils sont jamais vraiment optimistes par rapport à quelque chose. Si ils sont optimistes par rapport à quelque chose, c'est par rapport à eux. Tu comprends? Ça revient au premier point, c'est comme ça revient à eux. Mais ça, je pense que c'est bon parce que moi, ça, puis là, tu fais ah, OK, parfait. Fait que tu critiques tout le monde, mais c'est bon si ça rentre dans toi, tes affaires que tu vois de la vie. Ah, OK, parfait. On passe au prochain point. Si on a une vie en général qui ne t'inspire pas, si on a une vie en général qui ne t'inspire pas, ou dans le domaine qu'ils critiquent, ils ne sont pas compétents, tu ne peux pas écouter ça. Fait que là, c'est ce que ça veut dire, pour faire quand même une distinction entre les choses, c'est que si, mettons, je pose une question à mon voisin sur qu'est-ce que je devrais faire avec mon couple, puis lui, ça fait 6 mariages qui est en ligne, là. Échec, 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 échec. À tous les fois, c'est jamais de sa faute. Il tombe tout le temps sur des folles, comme il dit, là. Puis c'est la faute des autres. Puis là, moi, je pose des questions sur mon couple, comment avoir une relation épanouie. Pas sûr que c'est la bonne personne. Mais mettons, j'ai un flat sur mon char, puis lui, il est bon en assistant en mécanique, puis il est débrouillard. Ben, je peux aller demander de m'aider. C'est un peu niaiseux comme exemple, mais tu comprends l'idée. C'est pas cette personne-là est zéro crédible pour toutes. C'est pas cette personne-là, faut que je la flush de ma vie. Cette personne-là, faut pas que je me laisse influencer négativement ou positivement vers un chemin qui ne ressemble pas à celui que j'ai envie de marcher. Parce que lui, il a sa vision de son chemin à lui, et si sa vie, de manière générale, ne m'inspire pas, je peux pas lui poser des questions de vie générale envers moi, mes décisions de vie. Puis là, si on reste dans le contexte de la croissance personnelle, ben c'est important. Parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont des bonnes personnes, mais c'est pas les personnes que tu dois écouter. C'est pas parce que c'est des bonnes personnes que c'est les personnes que tu dois écouter ou suivre par rapport à où ce que tu vas dans ta vie. Donc, si de manière générale, ils t'inspirent pas grave. C'est pas plus grave que ça. La majorité des gens, moi, m'inspirent pas. C'est pas hautain, c'est pas méchant, c'est juste que
j'ai tellement une vision unique de ce que je veux dans la vie qu'il n'en chie pas de l'inspiration, là. Je veux dire, c'est pas... Chaque personne, je peux trouver quelque chose de beau dans leur vie. Mais je peux pas dire comme, ah, ça, là, j'aimerais tellement ça, avoir ça, moi. Non. Je construis ma vie comment moi j'ai envie de la bâtir. C'est ça qui est le fun. Je peux pas aller m'appuyer sur qui c'est qui va croire en moi? Autour de moi, dans le monde que j'ai pas choisi d'avoir dans ma vie. C'est du collègue de travail, famille, du monde qui passe dans ta vie. Tu les as pas choisis, puis toi, tu vas considérer leur opinion. C'est quoi cette affaire-là? Le hasard. T'es né dans telle famille, un frère, une sœur, il y avait le chien qui était là, puis tu fais comme, ouais, finalement, le chien, c'est lui qui aurait pu me donner les meilleurs conseils. C'est lui que j'aurais pu le plus écouter. Toi, t'écoutes les autres alentours que t'as pas choisi d'avoir dans ta vie, puis qui sont pas alignés pantoute vers toi, c'est quoi tu veux de la vie. Puis tu vas écouter ces conseils-là qui te découragent de faire ce que tu as vraiment envie de faire. C'est d'un ridicule. C'est pas ridicule de se sentir découragé, mais c'est ridicule de rester découragé, puis de suivre ce que les autres ils disent de suivre, basé sur le fait que tu sais que c'est pas ça que tu veux. Ensuite, quelques solutions par rapport à ça, OK? L'une des choses, c'est de prendre du temps seul pour réfléchir comme si tu leur avais pas parlé. Ils t'ont pas dit leur opinion, qu'est-ce que tu ferais là? L'autre point, c'est, mettons qu'ils sont d'accord avec toi, qu'est-ce que tu ferais? Oh, c'est intéressant ça. Parce que si, mettons, tu parles avec quelqu'un d'un projet, d'une idée, d'un rêve, peu importe, la personne n'est pas d'accord. Puis là, tu te sens découragé. C'est poche. C'est correct. Moi, j'aimerais ça que tout le monde soit d'accord avec moi. Mettons que quelqu'un n'est pas d'accord. OK. Faut que je prenne une décision par rapport à où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis là, je suis déçu parce que la personne n'est pas d'accord. Mettons qu'elle serait d'accord, je ferais quoi? Si tu prendrais une décision différente parce que la personne est d'accord, c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Parce que tu n'es pas censé prendre une décision basée sur son accord, à moins qu'elle soit impliquée carrément, directement. C'est comme elle a une implication. Là, on parle qu'elle n'a pas d'implication. La personne n'est pas impliquée directement, la personne peut avoir une implication émotionnelle, mais sans plus. Qu'est-ce que je ferais si la personne serait d'accord? Si ta réponse est différente, il y a des questions à se poser là-dessus. Et le dernier point, c'est, ben fais-le et tu sauras. Je le répète souvent, ça, là. Prends action, puis tu verras après. Parce qu'à un moment donné, c'est comme il y a des risques dans la vie. Puis moi, je trouve que de ne pas prendre de risques, c'est le plus grand risque. Si je fais rien, ben c'est sûr que je risque quelque chose. Fait que tout est risqué. Si je prends action sur quelque chose, ben il y a peut-être un risque que ça fonctionne pas, mais si je prends pas de risque, ben j'ai le risque de je reste à la même place puis je suis déçu de moi-même. Puis moi, ce que j'ai validé avec moi puis validé avec beaucoup de mes clients, c'est que ça vaut plus le coup dans la vie de risquer certaines affaires puis de se dire je vais vers un chemin qui fait du sens pour moi au lieu de juste faire comme ben on verra aussi puis de s'appuyer sur si quelqu'un un jour est d'accord avec moi, je vais le faire. Moi aussi j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin que quelqu'un croit en moi pour le faire. C'est comme OK, puis si personne croit en toi, tu fais quoi? Tu restes jamais là-dedans, t'attends, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, peu importe ton âge en ce moment, peu importe ton expérience de vie, peu importe t'es rendu où dans ta vie, la nouvelle, là, qui est une bonne nouvelle, je te l'annonce, c'est que tu peux changer ça là. Parce que ça ne demande pas un grand processus ou quelque chose. Ça peut demander un travail sur toi de ne plus être dans ce pattern-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça ne demande pas plus de temps de prendre la décision que aujourd'hui, tu agis pour toi et non pour les autres. Et ce n'est pas égoïste. Tu ne fais pas ça dans l'idée de vouloir faire les choses mal pour les autres. Tu fais ça dans l'objectif de faire les choses bien pour toi. Puis la bonne nouvelle, c'est que si tu fais les choses bien pour toi, ça risque après ça de pouvoir aller mieux pour les autres. Mais tu n'es plus dans l'objectif de dire, moi, il faut que tout le monde m'apprécie puis que je plais à tout le monde. Puis au final, moi, je m'haïs puis je me déteste puis j'aime pas de quoi j'ai l'air dans ma vie puis où est-ce que je suis rendu. C'est super important, puis ça peut paraître subtil à certains égards dans notre vie, puis il y a certaines personnes qui ont suivi ces chemins-là, de gens qui leur disaient « va à gauche, ils vont à gauche, va à droite, ils vont à droite », puis ils se ramassent à un moment donné qu'ils se disent « ah, j'ai pas eu de contrôle sur ma vie ». Puis c'est triste, mais tu peux changer ça à partir de maintenant. Puis on peut t'aider à le faire. Fait que bref, tu sais ce que tu peux faire pour la suite, tu peux nous contacter pour voir si on peut t'aider avec ça, parce que c'est d'une priorité capitale. Et je ne te blâme pas d'avoir pris ces chemins-là. J'ai parfois eu des décisions que j'ai prises parce que je me suis fait influencer par d'autres. Puis il est arrivé des grandes erreurs. Puis je me suis dit, bel apprentissage. C'est la vie qui me ramène sur le chemin que je dois marcher. Après ça, de manière générale, si je essaie de me fier à tout le monde autour de moi, ça ne fonctionnera pas. Là. Et je continue à avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je continue de prendre des décisions basées sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie.
Puis ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est d'aider le plus de monde possible à réaliser ce genre d'affaires-là, puis à réaliser surtout leurs rêves. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour juste faire qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment. Tu prends une marche dans ton char. J'ai aucune idée de ce que tu fais. Tu es au travail. Alors, regarde autour de toi, là. T'es-tu exactement là où tu aimerais être? Peut-être que tu vas me dire oui. Ou peut-être que tu vas dire pas tout à fait. Si la réponse c'est pas tout à fait, il y a quelque chose à faire dès maintenant.